Bonjour et bienvenue, vous êtes sur votre JT Lozère. Nous sommes ici à Marvejols. Derrière moi, l'association Espoir Hoc qui vient de chanter de nombreuses chansons en occitan. On en parlera tout à l'heure à la fin de ce JT avec Roland Chabanon. Tout de suite, je vous propose déjà, avant de démarrer les brèves, puisque nous sommes en mode JT, en mode été, je vous propose de liker, commenter et partager ce journal télévisé. On se retrouve juste à la fin donc, des brèves, une vingtaine de brèves où on a parcouru toute la Lozère pour notre plus grand plaisir à tous. Et puis donc comme je vous dis, rendez-vous avec Roland Chabanon, alors que tout de suite nous avons des formations qui passent derrière moi, qui sont allées sur scène à Marvejols. Vous verrez les images dans quelques instants et c'était juste fantastique. Voilà, avec un beau chapeau, magnifique. JT en direct tout de suite. Spectacle équestre. La période estivale est bien lancée dans notre département. Mardi 23 juillet, à Chirac, au complexe sportif Marceau-Crespin, s'est déroulé pour la deuxième année un spectacle équestre qui ravit petits et grands. Alors que la représentation était prévue à 20h, les retardataires se pressaient à la billetterie. Et à la commune de Bourg-sur-Colagne, ils avaient prévu les choses en grand, avec de la restauration sur place dès le début de la soirée, avec des food trucks locaux, sans oublier les crêpes du foyer rural du Monastier et la buvette tenue par l'APE Chirac Marceau-Crespin. Et une jolie surprise avec la gratuité pour une promenade à poney, et ce pour les enfants, offerte par le club hippique du Gévaudan. Des chevaux, un âne et un chien, menés de main de maître par Michel Cassan et son équipe de 7 artistes, dont Laurie, Lilouane et Mathilde. Ils ont emmené les spectateurs pour un show enjoué où les numéros se sont succédés durant près d'1h30. Les prouesses et les tableaux se sont enchaînés à un rythme soutenu, des pas de deux, du saut d'obstacle, de la voltige et une discipline nommée liberté à pied, là où les chevaux sont en totale liberté et répondent uniquement aux sollicitations des dresseurs. Du grand spectacle équestre servi également par la performance du chien savant et de son complice l'âne qui ont ravi un public conquis. Et on poursuit avec le plaisir intemporel de nos fêtes de village. La Bastide-Puylaurens était en fête durant 3 jours, les 19, 20 et 21 juillet. C'est facile à retenir, c'est le week-end qui suit le 14 juillet. Concours de boules, buvettes, fêtes foraines avec les célèbres tamponneuses, les machines à sous du Monte-Carlo et ses multiples cadeaux promis, mais avant tout des moments de grande convivialité pour des souvenirs éternels à construire en famille ou entre amis. Et comme toute bonne fête qui se respecte, un bon repas, un bal et un feu d'artifice étaient au programme, le tout concocté de main de maître par 3 associations, les boules bastidoises, la Zumba et le foyer rural. Dimanche 28 juillet, c'est au Point Sublime qu'a eu lieu la 25e édition de la fête des pâturages. Organisée par l'association Parole Gabal depuis ses débuts, cet événement du milieu de l'été attire toujours un public nombreux sur sa journée.
Marché de producteurs, expositions d'animaux, démonstrations diverses dont la tonte de brebis et les chiens de troupeau accompagnés de leurs bergers, un menu 100% local font la réputation de cet événement lozérien qui met en lumière chaque année, dans un endroit différent, les savoir-faire agricoles. Place désormais à l'édition 2025. Le lieu de la fête est pour le moment tenu secret par les organisateurs. À présent, direction Badarou, c'était la fête le week-end dernier. Durant 2 jours, il y avait une ambiance de feu. Tous les ingrédients de la réussite y étaient. Les généreuses tablées accompagnées par Los Banda, qui a mis une ambiance de folie avec notamment le concours du plus grand paquito de la Lozère, Caramba. C'est raté pour cette fois-ci, à peine 6 mètres de long. Pour la suite de la fête, c'était carton plein avec beaucoup de jeunes lozériens qui s'étaient donné rendez-vous dès 22h avec 5 DJ lozériens pour une ambiance qui s'est terminée aux sonorités électro et ce jusqu'à très tard au petit matin du dimanche. Le week-end festif s'est conclu lui aussi par le traditionnel feu d'artifice. Exercice de sécurité civile, feu de forêt. 10h29 en ce mardi 30 juillet, par une chaleur étouffante, les randonneurs et personnes présentes aux alentours de la commune de Saint-Pierre-d'Étripier ont tous reçu un message FR Alerte Exercice. Et pour cause. Depuis le début de la matinée, la préfecture de la Lozère organise un exercice de sécurité civile en collaboration avec les services départementaux d'incendie et de secours, la gendarmerie et l'Office national des forêts. Pour le scénario fictif du jour, le départ d'un feu de forêt, l'objectif est de tester la coordination des différents acteurs intervenants et ce dans la mise en sécurité de la population concernée. Il permet également de s'assurer de la bonne mise en place des différents dispositifs de lutte contre les feux de forêt. Durant près de 2 heures, une cellule de crise a été mise en place dans un camion du commandement du SDIS 48. Il est épaulé par des moyens logistiques de la gendarmerie. L'ensemble est sous la direction de la préfecture de la Lozère, avec la présence de Madame Valérie Fussien, sous-préfète et des différents commandements impliqués. Pour ce qui est de l'évolution du scénario, un feu de forêt est aux portes du hameau de Cassagne. C'est un feu dense qui se serait propagé. Dans la réalité, la vitesse du feu serait de 1 km/h. Plusieurs engins du SDIS sont alors déployés. 5 groupes d'intervention sont engagés, soit au total 150 pompiers et une vingtaine d'engins spécialisés, soutenus par des véhicules d'approvisionnement en eau. Parmi les soldats du feu figurent des pompiers spécialisés en feu tactique. Le dispositif bénéficie également de 4 Canadair et d'un Dash avec des solutions retardateurs de feu. De par la géographie locale et la présence de vents établis en secteur sud, l'incendie du massif forestier est dense et difficile d'accès. La tactique nationale veut que les moyens conséquents soient rapidement engagés pour stopper le feu le plus rapidement possible. Un exercice à objectifs multiples et qui comporte également une partie communication envers la population et ce concernant les bons comportements face à une crise. En effet, le hameau est desservi par une seule voie d'accès et la présence de nombreux curieux, randonneurs et véhicules peuvent gêner l'accès des secours sans préjuger des dommages collatéraux qu'ils pourraient subir. Pour sa part, la gendarmerie a déployé des moyens coordonnés conséquents sur le secteur, dont l'envoi d'un hélicoptère et d'un drone afin de sécuriser et contrôler l'accès de la zone concernée. L'exercice fiction aura duré 2 heures, ce qui correspond au début de la phase de crise. Dès l'alerte donnée, la rapidité et la maîtrise de la chronologie de l'incident est gage de réussite. L'information évolue très vite. Le but d'un exercice comme celui-ci est de tester la rapidité de la communication entre les différents services ainsi que la capacité de ces derniers à avoir le même niveau d'information et dans quel délai. C'est l'aspect fondamental de toute gestion de crise. Dès la fin de la matinée, un retour d'expérience in situ a permis de mettre à jour d'éventuelles actions améliorées, notamment lors du zonage et des différentes modalités de mise en sécurité, voire d'évacuation des populations. Par la suite, un deuxième débriefing sera effectué avec les différents acteurs ayant participé à l'exercice. Enfin, la préfecture planifie généralement 4 exercices de sécurité civile durant l'année. Ah oui, c'est ça. On interdit la 996 vers le Truel et le Rocher des Vautours. Ce mercredi 31 juillet, le Chastel Nouvelle a accueilli le comité Grand Prédateur qui se réunit annuellement sous égide des services de l'État. Les avait rejoints en visioconférence le préfet référent national sur le loup, Jean-Paul Sellé, basé en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce comité Grand Prédateur regroupe l'ensemble des organisations, établissements, services de l'État et experts concernés par le sujet, ainsi que les syndicats agricoles venus avec leurs revendications.
La FDSEA et les JA de Lozère ont souhaité amener 4 demandes principales à la table des négociations. L'intervention de la brigade Louan en Lozère, ainsi que le renforcement des équipes de lieutenants de louveterie lozériens pour qu'ils puissent être plus réactifs sur le terrain. Le droit d'intervenir au sein du parc national des Cévennes, la simplification administrative pour tous les agriculteurs lozériens qu'ils puissent obtenir un tir de défense simple dès qu'ils le demandent, et 4e demande, je cite, l'élimination de la meute nourricière du Mont-Lozère qui, selon les syndicats, irrigue le département et déborde désormais dans les territoires limitrophes. La FDSEA et les JA dénoncent un mensonge permanent à propos du loup et s'inquiètent de l'effet délétère de la présence du prédateur sur le bien-être moral et physique des éleveurs du département. La coordination rurale, en marge de ce comité, avait décidé de faire entendre sa colère en manifestant avec un cortège de tracteurs descendant du Chastel-Nouvelle jusqu'à Mende. Leurs revendications portent entre autres sur une revalorisation des indemnisations des éleveurs attaqués. Le président de la coordination rurale Occitanie, Alain Pouget, a par ailleurs décidé de porter plainte auprès du Conseil d'État pour non-reconnaissance du préjudice moral après l'attaque subie début juillet par un éleveur de la Val du Tarn. Direction Charpal précisément, à Arzinc-de-Randon, où était organisé l'incontournable marché des créateurs et des artisans le samedi 27 juillet. Après avoir stationné le véhicule au bord du chapeau roux et gravi la rue de l'église, vous arriviez immanquablement sur la placette animée d'une ambiance festive. En effet, les 23 majorettes de la formation Les Edelweiss, venus de Rietor, gratifiaient les visiteurs de chorégraphies soignées aux tendances et rythmes actuels. Répartis dans tout le village, une quinzaine d'artisans et commerçants, aussi divers les uns que les autres, vous proposez leur création du tableau aux bougies de créateurs, de la farine même, des jeux ou encore du miel ou du saucisson. Vous étiez certain de trouver l'objet unique au retour des vacances ou pour offrir un présent original. De leur côté, les bénévoles proposaient de la brioche ou du pain cuit sur place, tandis que la buvette ne désemplissait pas. Pour accompagner le soleil couchant, #2 animait la soirée. Un moment comme on les aime, organisé par le foyer rural et qui s'est poursuivi le dimanche pour se conclure par un feu d'artifice tiré à 22h30 précise. La 2e édition du Salon du Livre au fil des mots s'est déroulée au Salel. Il a connu un franc succès avec une quinzaine d'auteurs invités et un public toujours au rendez-vous. Des polars aux romans de terroir, il y en avait pour tous les goûts sur les rives du Lot en ce dimanche 21 juillet, dans le petit village qui avait pris des airs de fête. De nombreuses animations ont émaillé la journée pour faire découvrir les Salels et sa longue histoire. Des dédicaces, des randonnées dans le village, des lectures et expositions de peinture. Il y en avait pour tous les curieux lors de ce salon du livre. Parmi les illustres invités du jour, on peut citer l'illustrateur Damien Roudot, la thérapeute Lucie Pouget ou encore l'auteur de polar Bernard Grandjean. Initié par la librairie Papyrus, la municipalité, le comité des fêtes, ce salon se veut avant tout un lieu de rencontre culturelle et de découverte livresque. Les pompiers recrutent des volontaires. Le SDIS 48, avec 850 sapeurs-pompiers volontaires, réalise chaque année 6000 interventions de toute nature, secours à personne, incendie, opérations diverses. En Lozère, 100% des interventions sont réalisées par des sapeurs-pompiers volontaires. L'effectif de chaque caserne est réparti sur 29 centres. Il est ainsi constitué de profils très divers. Hommes, femmes, jeunes, à partir de 16 ans, plus anciens, jusqu'à 55 ans, agriculteurs, professeurs, éducateurs ou infirmiers. Et cette diversité fait la richesse et la force de ce service public dévoué à la sauvegarde de la population. 2 fois par an, le SDIS 48 organise des sessions d'engagement de sapeurs-pompiers volontaires afin de compléter et renouveler ses effectifs. Vous avez jusqu'au 9 août pour vous présenter dans le centre le plus proche de chez vous afin de faire part de votre intention et remplir un dossier de candidature. Renseignements complémentaires au 04 66 65 68 10. Vous appréciez le collectif, la rigueur, l'altruisme et l'action? Alors, pas d'hésitation. La rédaction vous propose 2 conseils de sortie sur fond musical mais totalement opposés. L'association Boléga et ses 80 bénévoles organise le 8 août à la gare de Guérin le festival des Pastorelles au programme Cali, 20 ans d'amour parfait. La révélation de l'année, Joseph Kamel et Stéphane, ainsi qu'une scène d'artistes lozériens. C'est la 3e édition du festival qui se veut éco-responsable. Pour le 2e conseil de la rédaction, direction la Margeride.
Après le record du monde de la danse des canards, la chenille l'an passé, la date à retenir est le 15 août. Au programme détente, record du monde envisagé et bonne humeur assurée. Cette année encore, Riotor de Randon, vous savez, le célèbre village des ploucs au chapeau. Eh bien, ces joyeux lurons vous proposent de passer une journée hors du temps et de créer un nouveau record du monde, votre challenge. Le plus grand nombre de danseurs du brise-pied, vous savez, la danse, où chacun est affublé d'un chapeau pour valider ce record. Une fois les pas de danse acquis, la règle est simple. Toutes les personnes qui dansent se placent en ligne ou en cercle, les uns à côté des autres, sans se donner la main. Beaucoup d'autres surprises au programme, alors rendez-vous le 15 août à Riotor de Randon pour la fête du village. Et ils viennent s'amuser, voilà. Prenons un peu de hauteur et de fraîcheur dans la cité de Duguay-Clin, Châteauneuf de Randon, où s'est déroulé le 19 juillet le marché nocturne. À l'initiative de la mairie, des commerçants du marché et des producteurs, l'opération a remporté un vif succès au point de devoir réserver sans tarder les tables tant convoitées des estaminets et autres restaurants. De nombreux artisans, producteurs et artistes étaient présents sur la place du village. Ambiance festive au son de la Batucada Marjorie Time, pendant que les pompiers initiaient les familles aux gestes de premier secours et que les enfants participaient à un atelier de maquillage. Un très joli succès pour un moment convivial aux aires de vacances. L'agriculture et son avenir en Lozère. Le jeudi 25 juillet, le jeune collectif des paysans sensibles a organisé une conférence débat à Aumont-Aubrac. Parmi les thématiques qui ont été abordées, le rôle essentiel de l'élevage dans notre département et sa pérennité en contradiction avec les nouvelles réglementations agro-environnementales, dont notamment les prairies sensibles. Le débat a débuté par une étude menée par Serre France Lozère concernant les pertes économiques qu'engendre l'application de telles mesures. Parmi les intervenants, le vétérinaire Christian Dumont, président honoraire de l'Académie vétérinaire de France et qui a, quant à lui, développé toute une série d'arguments factuels en faveur de l'agropastoralisme pour lutter contre certains discours engagés. À noter également la présence d'Olivier Morin, éleveur et président d'Elovel, auteur du livre Le Festin des loups. C'est la pétition « Non aux prairies sensibles » qui a lancé le collectif Paysans Sensibles. Il est né en Lozère en juin 2023. L'élément déclencheur fait suite à la découverte des nouvelles mesures agri-environnementales dans les déclarations PAC. Celles-ci informant que toute ou partie de leur surface exploitée sont désormais des prairies sensibles avec de nouvelles obligations. Ces nouvelles contraintes imposées bouleversent considérablement leurs pratiques agricoles et mettent en péril, disent-ils, l'avenir de certaines exploitations. Une réunion d'information était organisée mi-juin entre la Chambre d'agriculture, la direction départementale des territoires et les agriculteurs impactés par cette nouvelle réglementation. À la suite des différents échanges, le collectif des paysans sensibles ne veut pas baisser les bras au nom du bon sens paysan et il demande la suppression du classement des prairies sensibles et sortir du zonage Natura 2000. Il demande également de lutter contre toute forme de prédation, de retrouver leur liberté afin de continuer à exercer dignement leur métier et ce dans le respect de leur travail et de la nature, de continuer à nourrir la population avec des produits de qualité tout en maintenant le nombre de paysans dans nos campagnes. Les arguments, présentations et débats se sont enchaînés tardivement. À noter que le collectif regroupe environ 200 membres. Il est apolitique et asyndical et il souhaite réveiller simplement les consciences afin de sensibiliser et alerter sur l'avenir de l'agriculture dans nos territoires de montagne et son rôle nourricier. Leur slogan non sans humour, laissons péter nos vaches. La mairie de Mende et la Fondation du patrimoine collaborent pour sauver l'ermitage de Saint-Privat et ont lancé mardi 23 juillet un appel aux dons à hauteur de 50 000 € afin de réaliser les travaux de réhabilitation du site. Paul Gély, délégué départemental de la Fondation du patrimoine, et Laurent Suot, maire de Mende, ont signé une convention en ce sens. Au total, le montant des travaux s'élèverait à 516 000 €. En plus de l'appel aux dons, l'État et la région seront sollicités. La fin des travaux est estimée à fin 2025. Le projet porte sur la restauration et la mise en valeur architecturale et paysagère de l'ensemble du bâti et de ses abords. Il s'agit notamment de transformer la maison de l'Ermitage afin de réaliser un gîte touristique en réhabilitant le bâtiment principal. Le projet porte également sur la remise en bon état et la mise en valeur des espaces religieux. Restauration de la chapelle, valorisation de la partie fermée de la grotte chapelle, mise en valeur des reliques et de la grotte maison de l'ermite et de son escalier d'accès. Loisirs de plein air, une proposition pour le moins originale et surtout fort utile.
la station libre-service pour entretenir votre vélo, VTT ou trottinette. Située près des commerces lozériens, comme à la Bastide Puylaurent, c'est une initiative des pôles pleine nature lozériens. Ces bornes sont proposées gratuitement pour tous les entretiens courants de votre monture. Un tour de clé, un démont de pneus, un manque d'air, un coup de pompe égale un tour de manivelle et c'est reparti pour des vacances dynamiques. Un ULM de fabrication ukrainienne dans le ciel lozérien. Pour accompagner sa flotte d'autogires, ULM Lozère, qui est basée sur l'aérodrome de Mont-Brenux, s'est tourné vers un nouvel engin 3 axes de conception ukrainienne. C'est la société Aeroprax qui le produit. C'est un ULM pertinent pour la formation au pilotage, un ULM qui est aussi récréatif et parfaitement adapté pour le vol en montagne, mais aussi pour le travail aérien comme la photographie. A noter que le club a choisi une version équipée d'un malonnier, ce qui veut dire qu'il permet à une personne paraplégique de piloter l'aéronef. ULM Lozère est installé depuis 2019 dans des locaux dédiés. La société propose de la formation au brevet de pilote ULM, mais également des baptêmes pour découvrir la Lozère par les airs. Langue occitane et charme d'antan. Le public était nombreux à Marvejols le dimanche 28 juillet dernier, où s'est déroulée la fête occitane. Uncopera la Lozera est une manifestation traditionnelle agricole, artisanale, culturelle, organisée par la dynamique association Espoir Hoc. Et c'est par une météo très estivale que de nombreuses animations sont déroulées dans les rues ombragées et les places marvejolaises. Les touristes et visiteurs enthousiastes ont pu aller à la rencontre des agriculteurs et artisans et ainsi découvrir la tonte des brebis, le cardage, le travail de la vannerie, mais également affûter la lame des couteaux sur un stand de remoulage ambulant. Des dizaines d'artisans proposaient leur création rue de la République et c'est en franchissant la porte de Soubéran que les visiteurs découvraient des pratiques anciennes et pouvaient ainsi se familiariser avec les outils agricoles ancestraux qui étaient en démonstration au programme. Le battage du blé avec l'incontournable tarare sur roue. Présent également un stand de taille de pierre qui était proposé par les ZAD de la Valette. Une exposition de 2 roues qui nous ont rappelé d'excellents souvenirs pendant que la ferme équestre du Mazel effectue une démonstration de caoucade alors que les teuf-teuf des vieux tracteurs animaient les machines agricoles anciennes. Et parmi les propositions du jour, le micro de Jackie Brosse annonçait les danses traditionnelles des formations folkloriques venues en amis des alentours, comme les gantelières de Millau, de la Haute-Truyère, de Loubarès. Enfin, les chants en langue occitane ont pris le relais devant un public conquis qui avait trouvé refuge sous les arbres et buvettes, convoitant ainsi la fraîcheur de la place Cordès. A noter que dans les jours qui ont précédé la manifestation, la fête de la moisson traditionnelle s'est déroulée à Brugès, où Faux, Fossile, Javeleuse, Lieuse et la célèbre moissonneuse batteuse ont fauché les blés qui par la suite ont été utilisés pour les démonstrations du jour. Une journée réussie où les artisans et commerçants, la mairie ainsi que les maisons du tourisme ont contribué au succès de cette journée. Pour la prochaine édition, l'association Espoir Hoc souhaite réviser le concept et le moderniser. Van camina de capare mortello al peiro, van camina lo soguerban cerca. Allez, on y est, Roland, bonjour, de retour. Je vous avais promis à la fin de ce JT, donc vous venez de voir des brèves. On a fait tout le tour de la Lozère, y compris ici à Marvejols, où c'est enregistré pour cette fin de JT, où justement il s'est passé quoi toute cette journée, Roland ? Eh bien, depuis ce matin, l'installation, ensuite la messe régionale occitane à l'église de Marvejols avec un apéritif gratuit pour la population. Un repas traditionnel avec les monuments gastronomiques de l'Aubrac, bien sûr incontournable, qui est l'Aligot. Et puis ensuite, l'après-midi, en cœur de ville, donc des animations qui font revivre la Lozère de notre jeunesse. Et voilà, donc fête occitane, énormément de monde aujourd'hui. Le repas ce midi, il y avait plus de 300 personnes. Hein. Oui, on a servi à 300 personnes environ, voilà. Dans la convivialité, c'était vraiment avec des animations en permanence. Alors ici, on est sur la place qu'on peut appeler pour les touristes, la place de l'horloge, ici à Marvejols. Derrière nous, il y a la scène avec des formations. Combien de formations sont venues? Combien de groupes
Alors il y avait 2 groupes folkloriques bien sûr, de Millau et puis je ne me rappelle plus l'autre. Et il y avait la fanfare, puis il y avait une chorale et des animations diverses. Et l'association Espoir Rock qui a chanté en occitan. En occitan, des chants régionaux, traditionnels. La plupart, tout le monde les connaît. Bon, super. Donc il y a eu l'ouverture des JO. Et ici, c'est la suite de l'ouverture des JO ici, un esprit de fête. C'est important comme ça d'avoir des racines et de montrer un peu aux différentes générations ce qui s'est passé dans les temps anciens, les temps heureux quand même, on va dire. Oui, tout à fait. Alors il faut savoir que les JO c'est important, notre France bien sûr c'est important, mais notre région aussi. Il ne faut pas que l'occitan soit une langue minorée, minoritaire peut-être, mais pas minorée par rapport au français. Voilà, c'est parfait. Alors, Espoir Rock au juste, quelle est cette association? Elle existe depuis combien de temps? L'association Espoir Rock existe depuis déjà plus de 20 ans et elle a pour mission la défense et la promotion de la langue, de la culture, des traditions régionales, je le répète bien sûr depuis longtemps. Voilà. Alors, si on est intéressé par la langue occitane, comment on fait pour joindre l'association? Alors vous pouvez joindre l'association, vous pouvez m'appeler sur mon portable. Qui est le 06 84 50 74 31. Voilà, Roland Chabanon qui en plus de ça a été pendant, 40 50 ans professeur d'occitan à Marvejols. 53 ans, oui. 53 ans. 53 ans, 53 rentrées scolaires et de plus en plus d'élèves, cette année plus de 100. Donc ça montre que les jeunes, malgré tout, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut voir, ils sont quand même attachés, surtout ici en milieu rural, à leurs origines, à leurs racines. Voilà, et les racines, on les a eues aussi aujourd'hui à Marvejols. C'est enregistré, cette fin de JT, puisque dans les rues de Marvejols, il y avait de l'artisanat et il y avait de l'autre côté, en face de l'office de tourisme, des expositions de matériel. Il y avait des tailleurs de pierre notamment. Oui, tout à fait. Le tarare, la batteuse, la taille de pierre, les vieilles motos, les mobylettes, les vieux tracteurs. Et le cheval là, qui tirait ce rouleau là avec un nom incroyable. Alors ça s'appelle la caucado, c'est-à-dire ça se pratiquait donc depuis le Moyen-Âge. C'était une façon de battre le blé, d'accord, avec un rouleau. C'était les chevaux qui passaient sur les gerbes pour dépiquer. Voilà, une pratique bien sûr qui a disparu depuis longtemps, mais qui est en train peut-être de revivre. C'est quand même relativement rare. Séparer le bon grain de l'ivraie. Exactement. Et le bon grain, évidemment, c'est notre culture, notre langue et nos traditions. Génial. Combienième édition celle-ci, la fête occitane? Je ne peux pas dire exactement. À peu près. À peu près une vingtaine, ça fait la 20e édition environ. Et bien entendu, il y aura l'année prochaine. Non pas. Voilà. L'année prochaine, je pense qu'on va changer un petit peu de formule. Il faut un petit peu toiletter nos projets et voir faire quelque chose de nouveau. Mais on a des idées, on a de l'ambition, on a du courage, on a des bras et on a des bonnes volontés. Parfait. Alors, nous étions ici à Marvejols. Je vous rappelle donc, c'est le JT Lozère. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette édition du journal télévisé. Bien entendu, on se retrouve le 15 août du côté de Riotor de Randon avec Sébastien, bien sûr, vous connaissez bien sur KWZ TV Lozère. Ça sera en plus le jour du JT. Écoutez, plein de belles choses. Passez un très très bel été. On se retrouve très vite et je compte sur vous pour commenter, liker et partager. À bientôt Roland. À bientôt et je remercie bien sûr KWZ. Ça c'est super pour nous, c'est vraiment, on travaille ensemble et ça c'est encourageant à tous les niveaux. Bravo et merci. Merci chers spectateurs, à bientôt. Merci Roland.